Coucou les jardiniers. Hello les jardinières. Vous connaissez Rustica l'hebdo? Rustica, le site internet? Eh bien maintenant, écoutez Rustica. Avec ses nouvelles séries de podcasts. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Leïla. Bonjour Patricia. On se retrouve aujourd'hui dans notre rubrique Le Jardin décalé pour parler des utilisations du marc de café au potager et à la maison. Alors chaque jour, lorsqu'on appartient à un foyer adepte du café filtre matinal, on jette un filtre de café non blanchi et son marc de café aux ordures ménagères. L'idée, c'est de ne pas renoncer à sa boisson du matin, bien sûr, vécue à la fois comme une nécessité et parfois même un rituel, mais de trouver des nouvelles utilisations à la fois économes et pratiques à ce déchet qui est très utile au jardin et à la maison. Alors, on en fait un très bon absorbeur d'odeur. Moi, par exemple, Leïla, je l'utilise dans le frigo. Je ne sais pas si tu fais la même chose. Je crois que ma mère fait ça aussi. Je ne l'ai jamais testé, mais écoute, quelque chose. Voilà, le marc de café, on le récupère, on le met dans un petit récipient et directement au frigo, ça absorbe les odeurs. C'est hyper efficace. Il faut cependant penser à le changer de temps en temps. Voilà, moi j'ai changé le mien hier, il était dans un mauvais état. Ça faisait beaucoup trop longtemps qu'il était là, donc très régulièrement, je dirais au moins une fois par mois. Peut-être que certains hurleront en m'écoutant, mais au moins une fois par mois, il faut le changer, c'est évident. Il y a aussi une utilité, moi, que je trouve géniale, c'est pour se laver les mains. Alors, soit on garde un petit peu de marc de café à côté du lavabo, dans la salle de bain, dans la cuisine, ou alors quand on est un petit peu plus calé et qu'on a envie de se lancer dans la préparation de savon, par exemple, ma sœur fait des savons au café, et c'est super parce que, alors, bon, après on y met les huiles qu'on veut, bien sûr, mais il y a le côté exfoliant du café, voilà. Et quand on a des taches tenaces, c'est super efficace pour se laver les mains. Mais si on n'a pas envie de se lancer dans la fabrication de savon, par exemple, moi, j'ai aucune envie de faire ça. Je garde un peu de café à côté de la salle de bain, enfin du lavabo, et dès que je me lave les mains, soit j'en rajoute un petit peu dans un savon liquide, soit une fois qu'il y a de la mousse sur les mains, on en met un petit peu, on frotte, et c'est un super détachant pour les mains. Et on sent le café après ? Bah non, on sent pas le café. Hein. Non. Alors ça sent le café quand on se gomme, c'est pas mal, mais après non, on rince et ça part assez rapidement. On peut aussi créer en fait des teintures pour le bois, donc ça nous fait des teintures naturelles. Il suffit de mélanger à proportion égale en fait du marc de café avec de l'eau et du vinaigre blanc, et on va laisser infuser le mélange pendant 1 heure. Puis on applique avec un linge la teinture obtenue sur une surface en bois, et on laisse le bois s'imprégner de la teinture plus ou moins longtemps en fonction de la teinte que l'on souhaite avant de rincer. C'est un peu comme quand on faisait avant. Je ne sais plus si j'avais fait ça à l'école ou pour rigoler, les vieilles lettres. Oui, c'est vrai, les parchemins. Voilà, ouais. On mettait un peu d'eau sur le papier, on faisait couler du café, ça faisait un papier un peu marron, c'était marrant. Ouais. Bah, c'est un peu le même principe. Et c'est aussi un moyen d'estomper et de faire disparaître les rayures. Donc ça peut être sympa sur les parquets. Sur aussi. Le bois ? Ah, ouais. D'accord. Ok. Bah ça, écoute, j'essaierai parce que je dois avoir pas mal de rayures sur mon parquet. Si on passe un peu au jardin, le café est un très bon engrais organique. Alors, moi, je connais des gens qui mettent tout leur marc de café à chaque café qu'ils boivent, ils mettent ça dans les plantes. Il ne faut pas en mettre trop parce que ça acidifie le sol avec le temps. Donc, en revanche, au jardin, on peut en mettre de temps en temps et c'est très, très bon pour les plantes dites de terre de bruyère qui aiment les terres acides, comme les hortensias, par exemple, ou les rhododendrons, les pieris. Mais donc, ça aide à maintenir une légère coloration bleue pour les hortensias et on peut aussi les mettre au pied des tomates. Et il faut toujours griffer un petit peu pour incorporer le marc de café à la terre. Est-ce qu'il y a des plantes où il ne faut surtout pas mettre de marc de café dans le terreau ? Alors, il y a toutes les plantes qui aiment les sols calcaires. Mais après, le délai de décomposition du café, par exemple, quand on a des plantes en pot chez soi, 1 fois par semaine, c'est le grand max. Ok. Après, si le pot est à l'extérieur, qu'il est lessivé par la pluie, bon, c'est aussi bien. Ça peut être un peu plus régulier. Sinon, il faut effectivement penser à arroser pour incorporer tout ça dans le pot. Mais il ne faut pas le faire tous les jours, c'est beaucoup trop. Et j'ai aussi entendu dire que c'était un bon activateur de compost, notamment si on avait un lombricomposteur. Oui, pour trier les déchets organiques, effectivement, voilà. On peut mettre ça dedans. On peut incorporer le marc de café et il paraît que les vers de terre adorent ça. Et ça les aide à digérer la matière organique contenue dans le tas de compost. En revanche, très sensible à la caféine, il y a les lombrics qui sont généralement plus actifs dans le travail de transformation des végétaux dans le compost. Donc, faut faire attention quand même. Mais ça reste une matière organique qu'on peut mettre dans le compost et dans le lombricomposteur. D'accord, parce que ça enrichit aussi le terreau de toute façon.
Oui. Alors, ça enrichit le compost et on peut en faire un terreau de semis. Alors, soit on fait du recyclage parce qu'il faut faire attention pour les semis, il ne faut pas que le terreau soit trop riche. Généralement, c'est des terreaux très pauvres et on peut s'en servir, par exemple, en recyclant une vieille jardinière qu'on a eue sur le balcon l'année dernière. Je ne sais pas, moi, on a fait pousser des géraniums dedans. Les géraniums, voilà, on les a ressortis pour les hiverner, les mettre de côté. Et le terreau qui est dans la jardinière, on peut l'utiliser. On mélange une poignée, à part égale, marc de café et cette terre pas trop riche, et ça fait un excellent support pour les semis. J'ai aussi entendu dire que c'est un bon répulsif naturel contre les petits ravageurs. Donc comment on fait du coup pour l'utiliser ? Alors, en fait, la granulométrie du café formera une barrière contre les limaces et les escargots. C'est comme quand on met la cendre, de la cendre, okay. Du sable, des copeaux fins, de la paillette de lin, des choses comme ça. Ça peut faire le même effet autour des plantes. Donc on fait des petits arceaux, des petits cercles autour des plantes, et ça crée une barrière, naturelle contre les gastéropodes, parce qu'on sait qu'ils ont besoin de surface lisse et humide, donc c'est assez efficace contre ça. Après, bien sûr, il faut à chaque fois penser à renouveler quand il pleut, et que le marc s'est lessivé ou qu'il s'est étalé, il faut en remettre une bonne couche. Il ne faut pas hésiter sur au moins 2-3 cm. D'accord. Donc il faut garder son café, il faut arrêter de le jeter à la poubelle. Il faut en boire beaucoup, du coup. Oui, c'est vrai qu'il faut en boire beaucoup. Moi, c'est pas avec mon cappuccino une fois par semaine que je vais je vais faire plein de choses avec mon café. Ouais, c'est ça. Et donc pour préparer un engrais mais liquide, du coup, pour l'incorporer à l'arrosage, est-ce qu'il y a une petite technique ? Alors, oui, on peut récupérer donc le filtre de la cafetière. On verse le marc dans un récipient qui contient à peu près 2 litres d'eau. On remue le mélange et on laisse reposer surtout entre 24 et 48 heures pour que le marc descende, se dépose au fond. Et on met le flacon dans une pièce fraîche comme une cave ou un garage. Et au bout de ces 24 à 48 heures, on filtre tout ça pour ne garder que le liquide brun. Et on peut arroser les plantes avec cet engrais fait maison. Super. Voilà. Donc, on se retrouve avec plein d'utilisations du café, du marc de café. Et il ne faut pas négliger tous les atouts de cet or brun. C'est vrai, donc on ne le jette plus. C'est fini. On ne le jette plus. Je ne sais pas si on peut faire la même chose avec le thé, mais je n'en suis pas certaine. Merci Patricia pour ces bons conseils. Ah, mais de rien. Désormais, nous ne jetterons plus le marc de café à la poubelle. Et merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour de nouveaux podcasts. À bientôt. À bientôt.